C'est la merde, c'est ce que je vous ai dit il y a 3 jours dans une vidéo que j'ai publiée. Je pensais qu'elle allait faire 4 vues et en fait elle en a fait beaucoup plus. Donc si tu vois cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as vu l'autre. Si c'est pas le cas, je te laisse aller la voir. Bref, merci beaucoup. Merci pour tous ces messages. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires encore. Mais justement, je voulais faire un petit update et je pense que j'en ferai régulièrement pour que vous puissiez suivre l'aventure. Dans la première vidéo, j'expliquais que c'était la merde, là, financièrement, que je me versais pas de salaire, etc. J'ai commencé à parler des différentes boîtes que j'ai pu créer et j'ai beaucoup de commentaires qui me disent mais en fait, t'aurais dû rester sur la première, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accusé de plagiat par mes concurrents, mais je suis pas rentré dans les détails parce que c'était pas du tout l'idée de cette vidéo. Maintenant, je vais le faire un tout petit peu plus pour que vous compreniez. J'ai fait une très grosse erreur en me lançant et si je peux vous éviter de faire cette erreur, surtout qu'aujourd'hui on a des outils pour, bah tant mieux. En fait, quand j'ai lancé ce premier concept, donc qui s'appelait la boîte à pâtisser, vous pouvez voir hein, sur YouTube, il y a encore c'est Revanche pâtissière, je crois le nom que je lui ai donné. Quand j'ai lancé ce projet de box de pâtisserie, forcément, je me suis inspiré d'une boîte qui s'était lancée il y a un an avant. Bref, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je vais voir si ça existe déjà. Eh ben oui, ça existait déjà, parce que si ça n'existe pas, c'est mauvais signe. Je vous le dis tout de suite. Du coup, ça existait, mais je me suis dit, oui, en fait, la concurrence, c'est bon. La concurrence, c'est bon signe. Donc on se lance. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, donc on y va. Je suis parti, j'ai commencé à faire mon site internet, donc totalement autodidacte à ce moment-là, parce que j'étais pâtissier avant et je venais tout juste de faire ma transition vers le marketing digital. Donc je crée un site gratuitement, à l'époque c'était jimdo.com. Et pour faire ce site, sachez que sur chaque site, si vous créez un site internet, il faut que vous ayez des CGV, conditions générales de vente. C'est obligatoire. Bref, je vais pour construire ces CGV, et en fait, je me rends compte que soit je dois faire appel à un avocat, ça va me coûter 1000 balles, soit je peux le faire avec ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire celle de mes concurrents. Donc j'ai rien trouvé de mieux à ce moment-là que de copier-coller les CGV de mes concurrents et de les mettre sur mon site. Au moment où ils m'ont accusé de plagiat, j'ai reçu un dossier comme ça, 250 pages, qui prouvait que j'avais copié leur idée. C'était pas le cas, comme je vous l'ai dit au début. J'ai eu l'idée, j'ai regardé, ça existait, j'ai dit ok, c'est parti. C'était, franchement, c'était à peu près le même produit, mais la communication, la personne qui était derrière le projet, c'était pas la même. Les desserts n'étaient absolument pas pareils. Bref, ils ont joué sur des petits trucs et surtout, en fait, et c'est là où je me suis fait, voilà, on est sur YouTube, on va pas dire des bêtises, mais c'est là où je me suis fait avoir en fait. J'ai copié-collé les CGV de mes concurrents, mais vu que je suis très malin, je suis malin au point de laisser leur nom dans les CGV. À un moment, il y avait leur nom et voilà. Je suis allé voir un avocat en droit commercial qui m'a dit là, c'est une procédure qui peut durer jusqu'à 5 ans. J'ai dit ok. Et là, je me suis dit, en fait, c'est soit je pars pour 50 procédures, sachant que je ne sais pas à la fin si je vais gagner ou pas. Je peux repartir sans rien. Et en fait, ce projet, ça faisait 2 ans. C'est pas hyper rentable. Et en plus de ça, malheureusement, je commençais à ne plus être passionné par la pâtisserie. Ça me faisait vraiment plaisir de créer des desserts, mais au bout d'un moment, ben voilà, un peu ras-le-bol. Alors oui, je me lasse vite, et j'en viens au sujet suivant que j'ai pu voir sur les commentaires. Et ça peut ouvrir des débats, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à travers ces commentaires et à travers cette vidéo que j'ai fait, euh, qu'on voyait pas tous l'entrepreneuriat de la même manière, en fait. Mais c'est génial, hein. Moi, je trouve ça trop bien. Mais en fait, il y en a qui ont des points de vue, des façons d'aborder l'entrepreneuriat qui est très différente de la mienne. Et en fait, il y a aucun problème avec ça. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont reproché de ne rien y connaître au business parce que je pars toujours de ce que moi j'aime faire. Et qu'à un moment, il faut faire un choix. C'est soit tu choisis ce que tu aimes faire, et du coup, t'as une de tes passions, ce que tu aimes vraiment faire, un truc qui t'anime, et du coup, bah, tu essayes de créer un revenu avec, soit tu pars d'un problème. Donc c'est ce qu'on entend beaucoup. Pour entreprendre, il faut partir d'un problème dur, d'un problème que les personnes ont et qu'on va résoudre. L'exemple qui revient le plus souvent, c'est la perte de poids. Le problème dur, je suis gros, j'ai envie de maigrir. La solution, c'est je t'aide à maigrir, je suis coach sportif, etc.
je suis, je, suis je suis d'accord avec les deux, en fait, mais moi, je pars du principe que pour tenir sur le long terme, quand on entreprend, il faut absolument, absolument aimer ce qu'on fait et que le projet soit aligné avec soi. Si le projet n'est pas aligné, parce qu'il y a un commentaire qui me disait en gros, demain tu vends des boulons, tu deviens riche avec, bah ça va te faire kiffer le projet parce que tu deviens riche avec. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que moi je cherche une liberté financière à travers quelque chose où je m'épanouis. À quoi ça sert de vivre si c'est pour passer sa vie à faire un truc qu'on n'aime pas et gagner plein d'argent? Moi, je veux pas gagner de l'argent pour faire n'importe quoi avec. Peut-être que le jour où je suis riche, je fais n'importe quoi avec l'argent, mais en soi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça depuis le début et depuis ces 7 ans. Je fais ça pour trouver un projet, une voie où je m'épanouis. Et là, je commence à le trouver. Là, je commence à le trouver, je commence à être bien dans ce que je fais. J'ai compris qu'il fallait que j'accompagne des personnes. Maintenant, peut-être que l'offre et l'accompagnement vont changer, j'en sais rien. Et oui, je change beaucoup. C'est pas que je peux me lasser assez rapidement sur des projets. Et quand je vous parlais des projets dans la vidéo précédente, que j'ai commencé, puis abandonné, commencé, puis abandonné, c'est pas parce que, alors oui, je vais pas au bout des choses à chaque fois, mais c'est pas parce que je suis un espèce de, je sais pas comment dire, mais c'est pas parce que je veux juste sauter de projet en projet. C'est juste parce que j'ai tenté et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Et moi, je pars du principe qu'il vaut mieux échouer vite pour vite passer à autre chose que s'entêter et s'obstiner à réussir un projet pendant 3, 4, 5 ans et galérer toute sa vie avec un truc qui, en plus, ne peut ne pas te plaire. Je fais un peu le parallèle avec le e-commerce et le dropshipping, voilà, qui était hyper à la mode et tout. Il y a toujours des gens, je crois, qui font du dropshipping, hein, aucun souci avec ça. Mais du coup, c'est quoi le kiff? C'est de monter des sites. Si tu kiffes monter des sites, faire de la publicité, ne pas avoir le produit entre les mains et entre tes mains et l'envoyer, c'est ok. Mais moi, c'est pas mon kiff. Moi, je cherche pas à faire de l'argent pour faire de l'argent. Je cherche juste à faire, à m'engager dans un projet qui me plaît, résoudre des problèmes existants, parce qu'après, oui, on ne peut pas entreprendre dans tout. Enfin, là, je vais m'embrouiller dans ce que je dis, mais je pense sincèrement qu'on peut partir de quelque chose qui vient de soi et essayer de trouver un problème à résoudre derrière. Tu surkiffes faire de la guitare, mais vraiment, tu es trop doué. Tu peux trouver quelque chose. Tu peux trouver un truc à faire. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire en entrepreneuriat. Euh, je crois que le message derrière cette vidéo-là, cette fois, c'est vraiment que moi, je pars du principe que il faut faire ce qu'on aime, essayer d'en vivre, effectivement. Quand je disais que je voulais gagner 10 ou 15 K par mois, je parlais pas de... Oui, parce qu'il y en a plein qui parlent des impôts et tout ça en France, c'est vrai que c'est de la folie. Et en fait, ça, je pense qu'il faut vraiment mettre une alerte là-dessus sur tous les jeunes entrepreneurs qui se lancent, parce que moi, je me suis fait dézinguer là-dessus. J'ai horreur des papiers, j'ai horreur de l'administratif. Je connais des personnes qui kiffent ça, hein, vraiment, mais moi, si je peux m'en débarrasser le plus vite possible, c'est ça, j'aime pas. Et du coup, ben, j'ai pas été assez prévoyant sur sur certains impôts. Et en fait, quand tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais tu prends facilement 50% pour l'État, pour tout ça, en fait. Il faut être prêt à ça, et il faut que quand tu récoltes ces 10 000 €, si tu les as, que tu partes du principe qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont à toi, et qu'il faut surtout, surtout en garder et faire des provisions. Chose que j'ai jamais fait dans ma vie, parce que je suis pas comme ça, mais c'est tout. Chacun est différent, il y a aucun souci. Jugez-moi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ça quand même. Voilà, je pense que je pourrais parler d'entrepreneuriat, etc., pendant des heures et des heures. C'est pour ça que je pense que je kiffe bien ce format vidéo un peu très brut, comme je l'ai dit. Je pensais que cette première vidéo, elle allait faire 3-4 vues et puis c'est tout. Mais non, en fait, il y a plein de personnes qui se sont reconnues là-dedans. Il y a des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Et c'est tout à fait OK, parce que moi, je pense qu'on peut réellement s'enrichir tous là avec ce type de contenu et ce type de partage.
Moi, je pensais que ma vie, elle intéressait personne, mais en fait, d'avoir des récits comme ça d'entrepreneurs, je trouve ça plutôt cool. Et tu vois, dernier commentaire là auquel je pense, c'était tu dis que tu galères et que t'as tout échoué, et tu demandes aux gens de t'appeler pour les conseiller. Cette méthode est un peu surprenante. Voilà, c'était à peu près ça le commentaire. Et bah ouais. Bah ouais, mais c'est surprenant, mais en fait, allez voir des gars qui font des formations et qui vous a déjà dit, bah écoute, je me suis planté 500 fois, mais j'y retourne. Parce que c'est ça, entreprendre. C'est se planter, c'est se relever, c'est se planter, c'est se relever. Il y en a beaucoup qui me rejoignent encore une fois en commentaire là-dessus. Et c'est pour ça. C'est pour ça que j'avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis parti sur ce partage, là, sur ce compte, qui va être dédié principalement à la création de contenu, donc que ce soit clair. Mais c'est aussi pour partager mon histoire, mon expérience. Puis en fait, ça met un peu de challenge. Moi, ça me booste à fond, en fait, de pouvoir vous partager tout ça. Et puis voilà, cette fois, je vais m'arrêter. Et puis, on se retrouve prochainement. Voilà. À bientôt. Dans le métro? Non, je ne vais pas faire des blagues à chaque fin de vidéo. Allez, salut!